Communiquer avec le vivant est un appel à se reconnecter à la nature, aux animaux, aux végétaux, car nous sommes tous reliés à ce qui nous entoure. À travers ses stages et ses écrits, Peggy Reboul nous montre comment, quand on est une personne ordinaire, il est possible de cheminer vers une vie extraordinaire. Comment, grâce à la communication télépathique et l'écoute intuitive du vivant, on élargit son champ de conscience et on s'autorise à vivre, à comprendre, à accepter son quotidien et à transcender les blessures du passé. Ce film a pour objectif de montrer la capacité de chacun à communiquer avec le vivant et avec un monde plus subtil. Peggy nous relie au règne animal, mais aussi à la terre-mère, aux lieux, aux végétaux et aux éléments, dans le but de faire comprendre au monde combien il est urgent et nécessaire de devenir acteur de la transformation du monde, acteur de sa propre transformation, en se mettant en lien différemment avec la réalité qui nous entoure. Dans son humilité et sa simplicité, Peggy n'a de cesse de préciser qu'elle n'est pas la seule à œuvrer dans ce sens, que partout autour de nous, dans nos régions, il y a des communicants animaliers qui pourront initier à la communication animale tous ceux qui le désirent. En attendant, elle forme et guide le plus de gens possible à cette ouverture de conscience et à ce nouveau mode de communication en leur permettant d'ouvrir leur cœur et de contacter l'amour. Un amour qui nourrit, qui répare, qui guérit et qui nous unit. Voilà, donc moi je suis communicatrice avec le vivant le matin en consultation. L'après-midi, équithérapeute, donc je travaille avec mes chevaux que vous allez rencontrer aujourd'hui. Et ponctuellement, donc voilà, une fois par mois, j'anime un stage de communication avec le vivant. Voilà, sur plusieurs niveaux, il y en a 4 pour l'instant, et des modules spécifiques, donc un qui est merveilleux sur la maladie, la vie, la mort et au-delà. Voilà, cet été il y aura aussi un stage de 3 jours dans le Vercors avec les animaux sauvages. Et puis des stages en développement personnel pour rencontrer son enfant intérieur et surtout son guide intérieur. Donc là, il n'est pas question d'animaux mais de soi. Donc je parle de vivant parce que ça ne concerne pas que les animaux. Mais dites-vous bien que quand on apprend à se mettre en lien d'une manière subtile et consciente et intuitive avec les animaux, eh bien ça fonctionne aussi avec les végétaux, les minéraux, l'humain, avec soi. Et en fait, vous allez vite voir et comprendre au bout de 2 jours que ce module, il vous amène finalement à vous mettre en lien avec vous-même. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer ou de sentir ou simplement de nommer, de dire que c'est là. Vous n'avez pas forcément besoin de le voir en image, mais d'avoir juste cette intention que sous votre sacrum et vos pieds, il y a des racines qui se déploient et qui vont profondément se déployer pour aller toucher le cœur de la terre. Le premier exercice en extérieur nous emmène dans la nature, à l'écoute de nos ressentis. Nous allons noter ce que nous ressentons dans notre corps, sentiments, émotions, images ou toute autre information. Il s'agit d'accueillir ce qui vient, de se laisser traverser sans rien garder, sans juger. Donc là maintenant, je vais vous demander simplement, sans attente aucune, décontractez-vous et simplement laissez les énergies du lieu vous pénétrer et ressentir dans le corps ce qui vous traverse. Aucune croyance, aucune pensée limitante, simplement qu'est-ce que je ressens de cette énergie qui est au centre du cercle? Qu'est-ce que j'ai l'impression de voir? Qu'est-ce que j'ai l'impression de ressentir? Ce qui a résonné en moi, c'était le sexe féminin.
Ensuite, c'est quand tu as évoqué le fait que ça puisse être, parce qu'au début, j'étais forcément sur un être humain, et quand tu as évoqué le fait que ça puisse évoquer une plante ou un animal, je me suis focalisée sur les chiens qui aboyaient. Une grosse lumière fuchsia pourpre. Oui. Voilà. Et ensuite, un œil orangé, jaune, orangé, rouge. Oui. Ici, c'est un endroit de décharge et c'est en fait un lieu où c'est plus éthéré. Donc en fait, on peut se sentir plus en instabilité. C'est pas un lieu de charge, mais c'est un lieu de décharge. Peggy nous emmène maintenant vers un autre lieu. Ce lieu sera différent de l'autre. L'énergie n'est pas du tout la même. Nous allons découvrir ce lieu en prenant tout d'abord contact avec les arbres. Ici, ça régénère en fait, hein, et ça remplit, ça repulpe. J'avais beaucoup d'énergie qui passait. Bah, ça a tourné, ouais, ça a circulé. Oui. Le message qui m'est venu, c'est toi aussi tu es forte, n'aie pas peur. Et j'avais vraiment ce sentiment de cet arbre qui était voilà, majestueux, protecteur, rassurant, enveloppant. J'ai juste pris une branche dans ma main qui m'a fait lever les yeux au ciel et qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui me protégeait. Je me suis sentie très apaisée, protégée. Alors moi j'ai pas pris l'arbre dans mes bras, je lui ai tourné le dos et je me suis adossée à lui. Mais tout de suite, c'est vrai par rapport à l'autre lieu, il n'y avait pas ce sentiment de... Enfin, ces changements de couleur que j'avais dans ma tête en bas. Et vraiment un silence, quoi. Enfin, il y avait à la fois comme si les arbres étaient joueurs et blagueurs et qui avaient une énergie de vie comme un enfant en fait. Oui. Donc ça m'a surpris parce que c'est pas ce que je m'imagine d'un arbre. Oui. Entre en haut, en bas, vous voyez bien la différence. En plus d'en parler et d'être plusieurs à expérimenter ça, ça valide aussi vos ressentis, hein, donc on se sent plus en confiance. Et donc oui, ce lieu est donc totalement différent d'en bas, c'est vraiment un lieu de charge ici, un lieu d'ancrage. Dans l'après-midi, le groupe va prendre contact avec l'animal qui va correspondre au groupe. Avant le stage, Peggy se connecte aux participants et le tirage d'une carte lui indiquera quel animal va être le plus approprié au groupe. Pour ce groupe, c'est l'abeille qui est sortie. J'avais une abeille assez grande qui me faisait face comme ça et qui bougeait. On va dire on avait à peu près la même taille. Enfin pour moi elle était grande. Et je sais pas, c'est comme si elle m'avait dit de me mettre au travail, de ne pas être paresseuse. C'est vraiment comme une énergie vrombissante, à la fois terrifiante parce que c'est tumultueux et très fort, et en même temps comme une aile de papillon extrêmement douille. Enfin, il y avait les deux qui cohabitaient, ça pouvait se manifester d'une manière ou d'une autre. Elle s'est mise à tourner autour de moi, puis elle m'a dit viens sur mon dos, tiens-moi, et puis je suis devenue une abeille. Et donc là je volais dans le ciel et je voyais la beauté du monde. J'entendais les gens rire, alors c'était un monde très gai. J'entendais les gens qui rigolaient, qui jouaient. Alors le fait aussi que vous soyez toutes des femmes et qu'il n'y ait pas d'hommes, c'est aussi en ça que l'abeille s'est proposée. Et il y avait vraiment cette idée que vous êtes comme des fleurs et des artisans de lumière, quoi, hein, des artisans de lumière où vous avez votre part au service du collectif. Et les abeilles sont parties butiner, déjeuner dans la nature, avant d'exercer leur intuition sur d'autres éléments. Vous avez donc un jeu de cartes. Peggy invite régulièrement les stagiaires à jouer comme des enfants, sans se prendre au sérieux. Son expérience de l'enseignement l'amène à observer et vérifier si le groupe a besoin de légèreté ou si au contraire il est en capacité de rester concentré. Le moindre jeu reste un bon moyen d'approfondir nos capacités intuitives ou télépathiques. Donc en fait vous le faites comme ça, 2 fois chacun. Ok.
Okay. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est pas tant le résultat. C'est pas tant de le trouver. Je me suis dit non, parce que c'est ça, pas me limiter, pas juste accueillir. Et là, j'étais dans l'accueil de l'intuition et je me suis... Voilà, il n'y avait pas de challenge, en fait, c'était pas grave, c'était juste un jeu. Et accueillir l'intuition, et ça a assez bien fonctionné. Ah oui, oui, elle a trouvé quasiment tout le temps du premier coup. Et c'est... Ça. Quand tu vas me poser les premières cartes, j'ai trouvé. Et oui. Et puis là... Dès qu'il y a un enjeu, et ben c'est voilà, et c'est votre capacité à réagir par rapport à cet enjeu. D'accord ? Dans l'exercice suivant, nous allons faire notre première communication animale. Ce sera avec Andalouse. Je vous invite également à noter tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pouvez entendre. À tout moment, vous pouvez ouvrir les yeux, le regarder, bouger, vous asseoir, revenir dans votre cœur. Sentez-vous libre, totalement libre. Juste goûter, ressentir ces parties du corps. La question, bon, d'où vient Andalouse, tout ça, et moi j'ai eu plusieurs maîtres, pas toujours gentils, jusqu'à m'amener à ma guérisseuse. Mais tout cela devait se faire pour m'amener à être là aujourd'hui, maintenant, dans ce lieu, pour aider le vivant à prendre conscience de la nature et que l'on ne forme qu'un. Moi, j'ai senti que son message principal, un peu son attitude, c'était ok, moi maintenant je donne, mais si tu me respectes, et c'est à mon rythme et c'est à ma façon. Très bien. Donc voilà. Une difficulté à canaliser ses énergies parce que tout est un peu tac à tac, mais moi ça me plaît. La blessure du rejet. Et de pouvoir mettre l'humain sur un chemin de lumière, et ben lui, ça lui permet de rayonner. Il y a eu les abeilles, il y a eu les arbres, il y a eu le cheval. Et maintenant, nous allons aller plus loin et communiquer avec un autre type de végétal. Là, on va aller s'entraîner, enfin jouer justement avec ces ressentis corporels. D'accord ? Et vous abandonner complètement à cette expérience de qu'est-ce que ça fait quand je rentre dans une tige de plantes, et plus particulièrement de romarin. Donc c'est vraiment de la fusion corporelle finalement avec le végétal, et je vous invite en fait à fondre dans le végétal, à le goûter de l'intérieur, et puis d'aller chercher un petit peu tous vos sens. J'ai ressenti comme de l'expansion, cette volonté de s'étaler, de prendre de la place. Après, des mots comme désinfecter, nettoyer sont arrivés. Il m'a montré effectivement, pour illustrer, c'est beaucoup des images en fait. Ouais. Sa puissance, cette puissance renouvelée, que c'était permanence, il y avait des fleurs, des bourgeons, qu'il nourrissait beaucoup de monde. Voilà. Donc après, il m'a amené vers ses branches, ses fleurs, ses bourgeons, et effectivement, ce côté très nourricier. Moi, ce que j'ai écrit en premier, c'est arrête le café. Je suis souple, je m'adapte, je suis tentaculaire, mes feuilles sont comme des cils vibratoires, je ressens tout. Un rien me nourrit, comme l'énergie du soleil et la rosée. J'ai 2 respirations, une sur la journée et une autre la nuit. J'aime le chant de la nature, les oiseaux sont mes amis. J'aime le calme de la neige. Mon rôle est d'aider, mais je le fais sans effort. Dans ce stage, nos amis les chiens seront aussi de la partie. Comme pour les végétaux, les chevaux, nous allons aller à leur rencontre. Il y a une chose qui m'est venue, oui, c'est une chienne, 2 chiennes qui aiment creuser d'une manière frénétique. Creuser. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans la forêt,
J'ai vu qu'elle aime creuser. Je l'ai même vu creuser dans du sable. Pour moi, elle aime vraiment être tranquille, être dans le calme, la paix. Et c'est pas toujours évident avec les autres. Donc, trouver sa place. Chaque module est une expérience différente à chaque fois. Ellie se laisse intuitivement guider par son ressenti, ses animaux et l'énergie du groupe. Comment les participants ont-ils vécu l'aventure cette fois ? Je me suis régalée, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est ma première expérience de stage. Et je suis profondément heureuse. Puis jamais j'aurais pensé, par exemple, pouvoir réagir face à une image. Ouais. C'est quand même quelque chose de... Donc je reviendrai. J'ai aimé beaucoup le fait d'être de l'autre côté en fait et être dans cet enfant quelque part qui découvre tout le temps en permanence et c'était beaucoup de joie. Ouais, vraiment. Ouais, merci. Et c'est vraiment des moments régénérateurs, même si ça fatigue. Parce qu'on prend de tout le monde et on repart plein d'amour en fait. Voilà, c'est ça. Donc merci pour tes stages. Grande passion pour l'arbre. Vraiment, mon moment sera le moment de l'arbre. C'était trop bien. D'accord. C'était vivant. Voilà. Je crois juste dire merci, d'abord parce que ça m'a permis de commencer à prendre un peu confiance en moi. Donc ça, je pense que c'est une ouverture merveilleuse. Merci à toi et merci à vous toutes parce qu'il y avait une très belle énergie. Et voilà, c'était très porteur. Moi j'ai fait faire donc une communication à Peggy avec mon chat il y a 3 mois parce qu'en fait c'était un chat qui avait presque 19 ans et qui était en fin de vie, toute fin de vie. Et ça a été justement quelques jours avant qu'il meure et cette communication et son message m'a beaucoup apaisée et beaucoup apporté. Et là ça vient en effet valider peut-être certaines choses, notamment ce matin quand on a fait la communication avec Andalous le cheval. Voilà, et que j'ai ressenti finalement des choses qui étaient totalement justes, ça me permet de comprendre que oui, j'ai en moi ces ressources et ces capacités voilà, de communiquer avec le vivant. Donc c'est une ouverture aussi sur moi-même, voilà, une meilleure compréhension de moi-même et puis du vivant de façon générale. Donc c'est une très belle expérience et je pense que c'est le début d'une ouverture vers autre chose, voilà, un nouveau chemin. Le travail que j'ai fait avec Peggy, en fait, j'ai commencé par de l'équithérapie avec Andalous. Et la première séance a été vraiment magique. Il y avait quelque chose de magique parce que j'étais vraiment dans ce qu'on appelle l'esprit du débutant. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et ça s'est passé de manière vraiment très douce et très puissante. Et c'est quand j'ai reçu le compte-rendu de Peggy, donc le compte-rendu qu'avait fait Andalouse, que là, ça m'a vraiment fait exploser le cœur. Ça, c'était la première fois où ça m'a fait exploser le cœur. Parce qu'il y avait une telle pertinence dans la connaissance intime de ma profondeur, des choses que je n'avais jamais pu dire, même à un thérapeute, même avec quelqu'un avec qui je me sentais en confiance. Et lui, il avait tout percé depuis toujours, en fait. Et ça en fait, ça m'a libérée, en fait. J'ai senti un énorme soupir de soulagement. Il y avait quelque part quelqu'un qui ne me connaissait pas et qui avait réussi à me sonder et à voir d'où venait ma blessure, ma faiblesse, tout ce qui m'empêchait, en fait. Et c'était Andalouse. Donc c'était incroyable. Que ça vienne d'un cheval, pour moi, c'était fabuleux parce que je me suis toujours sentie très proche des animaux. Et puis bien sûr, il y avait Peggy et sa présence totalement neutre et bienveillante.
Et puis le côté féminin aussi, c'était important, et j'avais une confiance vraiment totale. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez Peggy, c'est vraiment cette honnêteté et cet amour du vivant qui se transmet aussi aux personnes à qui elle enseigne son art. On a toujours peur du mental en fait, de se dire ce qu'on perçoit ou ce qu'on ressent, c'est notre mental qui travaille. Et en fait moi je trouve que le stage là, pour moi a permis de me dire ce que tu ressens, ce que tu écris, ce qu'on t'envoie, c'est pas ton mental en fait, c'est ce qu'on essaye de te communiquer, c'est ce qu'on te communique. Merci beaucoup Peggy pour ce stage que j'ai beaucoup aimé. Effectivement, le groupe, c'est vraiment tout à fait porteur pour se valider l'un l'autre, pour aussi créer du lien. Donc voilà, merci pour la transmission de ce langage universel, de ce retour à soi, du retour à l'intériorité, du retour à la communion avec la nature, avec tous les règnes, minéral, végétal, animal. C'était une très belle expérience et depuis, je m'amuse à communiquer avec mon chat et ma relation avec mes plantes, même si ce sont des plantes d'intérieur, a elle aussi bien changé. Donc ça m'accompagne, je dirais, dans mon quotidien, à essayer de lire, de percevoir en fait les messages qui sous-tendent en fait la forme, le fond des choses. Merci beaucoup Peggy. Salut ma beauté, ça va? Donc, eh bien voilà, moi je suis venue faire un stage pour la deuxième fois avec Peggy. Du coup, j'ai connu en fait la communication animale intuitive il y a quelques années en arrière. J'ai eu une expérience en fait avec une chatte qui m'a amenée vers la communication animale intuitive. De là, j'ai fait appel à Peggy pour mon cheval, pour savoir quand je pouvais le déplacer, pour ma chienne quand elle était enceinte, pour mon vieux chien pour savoir comment il allait, pour mon autre chienne qui est aujourd'hui décédée et qui voulait peut-être partir et qui m'a dit ce qu'elle voulait. Et donc aujourd'hui, je reviens ici en accompagnant une cliente qui est devenue une amie, parce que mon métier est éducatrice canin, et donc souvent, quand je sens que le chien a besoin de dire quelque chose à son gardien, eh bien je les invite à faire une communication. Alors certains connaissent déjà, d'autres pas du tout, et donc selon, ils vont découvrir quelque chose qui leur est propre, qui va leur servir et qui peut enrichir la relation avec leur chien. Et surtout les amener à se découvrir eux. Les chiens sont vraiment nos amis dans ce sens-là. Ils viennent vraiment nous aider à voir ce que nous pouvons être et nous débarrasser de certaines choses et au contraire découvrir d'autres. Les stages de communication animale sont vraiment un moyen de découvrir d'autres choses sur nous-mêmes, une sorte de développement personnel. Et la bienveillance de Peggy, la façon dont elle amène son stage, c'est vraiment très agréable. Et le nouveau lieu où elle propose ses stages sont encore plus propices à découvrir tout ça. Donc voilà, et puis avec l'aide de ses chevaux aussi, elle a beaucoup de chance d'être bien entourée. Les animaux nous guident et nous montrent ce délicieux chemin de conscience et de sagesse, nous permettant de comprendre notre mission et d'accepter notre incarnation. Ils nous ramènent dans l'instant présent et nous enseignent la confiance, la foi et la joie, là, ici et maintenant. La nature nous nettoie et nous guérit aussi. Voyons alors combien il est important de lui rendre hommage et de la protéger en restant connectés à elle. Osons nous rapprocher de notre âme pour trouver le juste chemin, celui qui nous mène vers le lâcher-prise et la totale acceptation de ce qui nous est donné de vivre. Car lorsqu'on est connecté à soi et au monde vivant,
dans le visible et l'invisible, nous n'avons plus peur de rien. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, car toujours en connexion avec le grand tout. Au fil de son livre « Conscience animale » et de ses stages, Peggy explique et donne des clés pour mieux écouter, percevoir et ressentir ce qui nous entoure. Elle nous guide et nous prend par la main, juste pour nous rassurer, nous montrer qu'il est possible de se relier à la nature, aux animaux, aux humains, à nous-mêmes, à la réalité du monde, visible ou invisible, comme elle-même a pu le faire. Ce n'est pas un don, dit-elle, c'est juste une capacité oubliée.